Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, au réveil et de retour dans un décor plus familier, j'ai décidé de vous parler d'un film sorti en 2017 duquel j'étais passé totalement à côté à l'époque et pourtant les critiques étaient plutôt honorables, Les Figures de l'Ombre ou Hidden Figures en VO. Oui, on perd une petite subtilité dans la traduction française, mais bon, passons. Réalisé par Theodore Melfi, ou Theodore Murphy si vous préférez, son second long métrage, et avec au casting 3 actrices principales, Taraji P. Henson, Octavia Spencer, qu'on ne présente plus, et Janelle Monáe, qu'on a pu voir en 2020 dans Antebellum. À leur côté, nous avons des acteurs un peu plus reconnus peut-être, du moins avant encore ce film-là, Kevin Costner, oui, Robin des Bois, Waterworld, etc., Kirsten Dunst, trilogie Superman de Sam Raimi, et Jim Parsons, que les fans de Big Bang Theory connaissent très bien, puisque c'est celui qui joue Sheldon. On y reviendra peut-être sur ce monsieur. Alors, ces Figures de l'Ombre, il s'agit d'un drame biographique, un biopic à l'américaine, racontant l'histoire de 3 femmes, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson qui, au début des années 60, vont travailler avec la NASA afin d'aider au calcul de différentes trajectoires pour les astronautes, tout ça. Voilà, c'est un métier dans l'ombre, pas forcément reconnu et tout, dans un milieu plutôt machiste, du moins masculin, et rajouter à cela que ces 3 femmes sont noires. Au début des années 60, au sud des États-Unis, dans l'état de Virginie. Ségrégation, tout ça. Vous avez un gros cocktail ici qui nous est présenté donc sur des bases de faits réels, adapté d'un roman aussi qui a été écrit entre temps, certes un peu romancé sur certains points, mais diablement important dans la société mondiale et américaine de ces dernières années afin de montrer certaines réalités. Et c'est un bon film. C'est un bon film, ça aurait pu être encore mieux, on est dans le classicisme un petit peu moralisateur, et encore, bon, voilà, du biopic à l'américaine de ces dernières années, mais ça passe très bien, parce que l'histoire qui nous est contée là est passionnante, avec plein de thématiques à dérouler. Déjà, dès le début, on a un petit flashback pour voir l'enfance de l'une d'entre elles, pour montrer que c'est une petite génie, etc., mathématicienne à fond et tout, là. Mais après, voilà, on a cette première scène sur la route, donc au début des années 60, en Virginie, où les 3 femmes noires sont arrêtées par un flic. Et on va pas tomber dans un cliché, voilà, elles vont se faire violenter et tout. Non, elles vont même se faire escorter jusqu'à la base de la NASA. Et alors là, très drôle, parce que c'est un petit peu le début de la vengeance contre la société de l'époque. Il y en a une d'entre elles qui conduit et qui colle le policier qui les escorte en disant « Ouais, 3 femmes noires qui sont à la poursuite d'un policier dans un état d'huissier en 1960, c'est un miracle !» Et ce film est un petit miracle en soi, et ce qui s'est passé du coup pour ces femmes à l'époque est un petit miracle, même s'il a fallu attendre quelques années, et notamment donc le bouquin et ce film, pour qu'elles soient mises en avant. Hein. Même si entre-temps, on a donné le nom d'une école, je crois, ou d'un bâtiment à l'une de... Voilà, enfin bon bref, l'une d'entre elles a donné son nom, etc. D'ailleurs, les 3 femmes sont décédées depuis la dernière date, Katherine Johnson, c'était l'année dernière, il y a presque un an, hein, d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu un hommage comme ça. C'était déjà assez âgé, hein. Enfin là, elle est morte à 98 ans, je crois, la dernière. Hein. Bon. Bref, je m'évade, je m'égare. Sinon, donc, très classique, la mise en scène, pas grand-chose à en dire, même si c'est plutôt bien fait, franchement. Il y a des scènes qui sont marquantes plus que d'autres, alors probablement plus romancées que les autres aussi, notamment donc quand Catherine, qui travaille dur donc dans un bâtiment et tout, doit aller aux toilettes. Et ça, c'est vraiment pour appuyer le fait qu'il y a la ségrégation, donc c'est but éducatif, rappeler aux plus jeunes qu'à cette époque-là, les Noirs étaient séparés des Blancs, c'est ça la ségrégation. Hein. Et, puisque séparés, mais bon, officiellement aux yeux de la loi, c'était séparé. Et du coup, elle devait aller aux toilettes, mais dans des toilettes différentes que celles des Blancs. Et on la voit courir 800 mètres vers une autre toilette, donc la seule toilette pour personnes de couleur, hein, c'était indiqué comme ça à l'époque, du complexe. Et donc elle doit prendre des pauses de 40 minutes à chaque fois pour aller et retour en courant, des fois sous la pluie. Et on voit ça 2-3 fois dans le film avec une musique de Pharrell Williams qui s'appelle Runnin' d'ailleurs, très sympa. Et sauf que apparemment c'était pas vrai, enfin il n'y avait pas de toilettes pour les personnes de couleur, pour les noirs à l'époque dans ce bâtiment, donc elle utilisait des vraies toilettes normales quoi, hein. Donc mais ça a été rajouté pour voilà, c'est pour montrer un petit peu cette condition là, je peux comprendre.
et ça donne 2-3 scènes comme ça, enfin, amusantes. À la fois amusantes et dramatiques, c'est ça qui est terrible, c'est que sur cette tonalité-là, on rigole, mais à la fois on rigole jaune, quoi. Voilà, voilà. Et ce qui est très important, c'est aussi la relation de ces 3 femmes avec leur père, qui sont censées donc avoir le même métier qu'elles, mais qui regardent ça d'une Amérique condescendante, entre racisme non avoué ou convention de l'époque. Oui, c'est comme ça, c'est la ségrégation, il y a des lois, et beaucoup s'en contentent parfaitement, vous voyez ce que je veux dire, sauf l'un d'entre eux, le personnage joué par Kevin Costner, qui est le directeur local et qui va à un moment montrer autre chose. Bon, c'est toujours pareil, vous avez cette personnalité blanche qui va comprendre avant les autres dans un film comme ça. Souvent ça arrive. Est-ce que ça s'est passé vraiment tel quel dans la réalité? Ouais, à voir, mais apparemment pas trop. Mais ça donne voilà, des moments percutants, c'est aussi ça le cinéma, quand un biopic sait sortir de la réalité pour nous mettre encore plus dedans, pour faire passer des messages aussi, ça je l'accepte totalement. Et c'est vrai que beaucoup de gens grincent des dents quand ils voient un biopic et qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles, vraies, ou qui sont vraiment trop romancées. Hein. Je prends l'exemple qui n'a rien à voir avec ce film de Bohemian Rhapsody, qui a énervé beaucoup de gens. Mais il faut aussi savoir aller ailleurs hein, et se libérer de certaines contraintes, sinon ça va être trop factuel, et puis on se rapprochera presque d'un documentaire. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est la différence entre un documentaire et un biopic. Voilà, petite parenthèse, mais sinon, oui, les actrices sont extraordinaires, je trouve. Taraji P. Henson, qui est la moins connue des 3 paradoxalement, et qui est la plus en avant ici, est remarquable. Il y a une scène où, à un moment, enfin, se rebelle contre ce qui se passe autour d'elle. C'est un film sur l'émancipation des Noirs, mais aussi de la femme. Il y a une double lecture de conquête de nouvelles libertés, et vous rajoutez la 3e lecture de la conquête spatiale de l'époque, hein, avec les Russes qui sont en avance sur les Américains, ce qui énerve beaucoup l'état-major, et donc les astronautes qui bossent, cette lutte pour essayer de rattraper le retard. Donc vous avez cette triple lecture passionnante, et même une 4e lecture que je rajouterai, c'est donc les figures de l'ombre, qui, même au-delà des femmes, des noirs, etc., ce sont les gens qui calculent derrière, alors qu'on met en avant les astronautes qui vont être les premiers. Ça, c'est intéressant. Et le premier ici qui est mis en orbite, c'est John Glenn, qui deviendra ensuite un politicien, et qui est le seul, au début du film, enfin dans la première partie, à s'adresser plus ou moins naturellement et directement aux 3 femmes, d'ailleurs. Amusant. Il deviendra démocrate après. Alors je ne sais pas s'il a lutté pour le droit des Noirs aux États-Unis, mais peut-être. Enfin, le droit. Plus d'égalité. Parce que techniquement, après la fin de la ségrégation, normalement, depuis, les Noirs et les Blancs ont les mêmes droits aux États-Unis. Mais bon, ça on y reviendra, et puis il y a d'autres films qui en parlent, qui sont sortis par la suite, notamment ces dernières années. Donc voilà, c'est un film qui est assez intelligent, romancé, bon, un peu gnangnan par moment. On rajoute des histoires d'amour, notamment donc Katherine Johnson, qui va rencontrer un colonel ou un truc comme ça, qui est joué par Mahershala Ali, et oui, qui a joué dans Green Book, l'un des 2 personnages principaux de Green Book, qui est là, qui n'était pas hyper connu encore à l'époque, qui commençait à monter, donc il y a lui aussi au casting. Bon, on peut s'en passer de la romance, ça n'apporte pas grand chose, si ce n'est qu'on veut montrer que ces 3 femmes ont une vie privée à côté, à peu près normale, un peu trop féerique peut-être d'ailleurs à ce niveau-là, mais bon, pourquoi pas, voilà. Et puis ce que je regretterais, je finirai là-dessus un petit peu quand même, c'est qu'on met très en avant Katherine Johnson, mais les autres autour, si ce n'est le personnage d'Octavia Spencer, qu'on voit, voilà, interagir avec IBM, un ordinateur, le premier gros ordinateur surpuissant de l'époque, et puis la 3e, Mary Jackson, donc interprétée par Janelle Monáe. Ouais, c'est pour montrer que les Noirs n'avaient pas forcément accès aux études les mêmes que les Blancs, et donc elle aussi, elle brise un petit peu un mur là-dessus, mais et aussi que les femmes étaient très en minorité, parce que c'est la première femme et la première noire au premier noir à intégrer la classe qu'elle va faire pour faire ses études et à obtenir son doctorat, tout ça, etc. Bon bref. Mais c'est très concentré sur Katherine Johnson, qui est quand même la génie mathématicienne, celle qui est devenue la plus célèbre des 3. Pourquoi pas, mais c'est quand même assez équilibré malgré tout. Donc je vais mettre 7 sur 10, pas plus, à ce film, parce que c'est réussi, ça apporte un beau message, c'est bien fait. Peut-être un poil trop... voilà, mais pourquoi pas, la musique est sympa, la réalisation est conventionnelle, mais bon, c'est pas un problème ici. Et je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu. Voilà, sur le point historique américain, c'est pas mal, je trouve déjà. Je vous dis à la prochaine, ciao.